quand je vais là-bas, j'oublie que je mourrai. Mais quand je pars là où il y a le deuil, je veux me réfléchir que moi aussi, je serai comme cet homme qui est couché. L'Église, peuple de Dieu, le temps où nous vivons, c'est le temps où le Seigneur s'est mis à la porte et il frappe le cœur des gens. Si tu n'entends pas la voix du Seigneur, je te le dis et je te le confirme, le Seigneur peut t'appeler par une maladie ou s'il voit que tu résistes, lui-même est le maître de la vie et de la mort, il prendra ta vie. Parce que tu entends écouter la parole. Les hommes de Dieu autant prêché, ils ont tant parlé, même si l'homme a ouvert la Bible, le livre de Luc 2, tu connais déjà ce qu'il veut dire. Quand tu ouvres le livre de Matthieu, tu connais même celui qui a écrit ce livre. Luc, tu connais que c'était Théophile, docteur Luc, qui a écrit le livre. Mais, qui donc encore qui viendra te prêcher pour te dire que Jésus-Christ t'aime et qu'il a un plan merveilleux pour ta vie? Il y a une chose qui peut seulement te conduire auprès du Père quand on te parlera de la mort. La mort, je connais, il y a eu une famille. Moi, j'ai eu un père, le frère à mon père, qui a été mort parce que mon père était jumeau. Il est jumeau, son frère était mort. Le deux, c'est mes papas à moi. Quand l'autre était mort, je me disais moi-même, l'homme qui m'a fait grandir, l'homme qui m'a donné à manger, il s'habillait aussi comme moi, il était comme moi, mais lui, il est mort. Toi aussi, tu peux avoir un papa qui est aussi décédé. Sache que le papa ou la maman que tu as était aussi comme toi. Il mangeait comme toi, il s'habillait comme toi. Il a fait tout ce que toi tu as fait aujourd'hui. Tu es en train de faire. Mais lui, il a déjà accompli tout ce qu'il avait fait. Il est mort. Toi aussi, tu mourras. Frère, la mort t'attend. Nous savons le jour de notre naissance, mais nous ne savons pas le jour de notre mort. Le jour de notre mort s'approche. Quand tu dors, tu te réveilles le matin. Sache que tu es en train de t'approcher de ta mort. Il y a quelque chose seulement qui te sauvera. Il y a quelque chose qui te rendra, qui te suivra partout où tu iras. Et la chose qui te suivra, c'est tes œuvres sur la terre que tu as fait. Amen. Les œuvres que l'homme fait sur la terre collera dans ton corps comme de la colle patex. Ça collera dans ton corps jusque dans ta tombe. Et quand ces œuvres-là, quelqu'un viendra pour te chercher et qu'il amènera des fausses œuvres, les bonnes œuvres que Dieu a fait viendra à ton secours. Que toi tu as fait viendra à ton secours. C'est pour cela, frère bien-aimé, lorsque Marie et Joseph ont voulu retourner pour faire le recensement, vous savez, frère, tu laisseras tout, la femme, les enfants, toutes choses pour retourner en arrière. Comment retourner en arrière? Nous le prendrons aussi de cette manière, frère. Que la Bible dit, autrefois nous étions des pécheurs. Autrefois nous étions des païens. Autrefois nous étions en train d'amener notre vie de notre manière. Mais Dieu a dit, il nous appelle dans le recensement. Le recensement, tu iras rejoindre ta famille. Ta famille, c'est qui? Aujourd'hui, ta famille, c'est qui que toi, tu peux aller rejoindre? La famille que tu rejoindras, c'est des frères et des sœurs que tu pries avec. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez bien, frère. La famille dont tu iras te suivre, où tu laisseras, tu vas laisser peut-être celui dont que tu avais pris dans la manque de connaissances. La Bible dit, Dieu ne tient pas compte de ta ignorance, mais il appelle tout le monde à se repentir. Le temps d'ignorance que toi tu avais fait, Dieu ne tient pas de ça de compte. Il ne tient pas compte de ça. Même si tu avais volé, même si tu avais tué, même si tu avais tout fait, la Bible dit, le temps d'ignorance, Dieu ne tient pas compte de ça. Mais il t'appelle seulement. Il t'appelle. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, comme vos pères qui ont endurci leur cœur le jour de la révolte. Il a dit seulement une chose, tu laisseras tout ce que tu as, tout ce que tu as fait, et tu retourneras pour aller t'inscrire. Et l'inscription que tu feras, tu habiteras avec une autre famille. Et c'est pour cela, lorsque Jésus-Christ
a été tenté d'enseigner. Ils sont venus, ces familles sont venues. Ses disciples ont dit, ta mère et ton père sont dehors, ils te cherchent. Il les a répondu, non, ce ne sont pas mes frères et mes soeurs qui me cherchent, qui sont dehors, que j'attends. Non, c'est mes frères et soeurs, ce sont ceux qui écoutent ma parole. Et ceux qui les mettent en pratique, ce sont ceux-là qui sont de la famille à moi. L'église, comprenez aussi que la personne dont vous partagez, que vous mangez ensemble, est ton frère et ta soeur, de la même famille. Parce que, vous savez frère, la famille, on dit que la famille c'est le talent d'Achille. Personne nous a dit où. Personne nous a dit qu'elle allait nous naître dans une famille quelconque. De la famille, Dieu nous les a imposés. Pour être né de ta famille à toi, Dieu t'a imposé de sortir là-bas. Tu n'as pas choisi toi-même. Et aussi, toi aussi, pour venir de la famille de Dieu, Dieu t'avait aussi imposé. Il y a l'adversaire seulement qui vient entrer derrière toi, dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes paroles, pour te parler des choses vaines, des choses qui passeront. Il te montrera le monde, il te montrera tout ce qui se passe dans le monde. Mais tu ne sais pas que le monde et sa convoitise passera. Quand le Dieu me montre les bienfaits du monde, il ne te dira pas que cela passera. Il te dit, il te donnera tout le bonheur du monde entier. Le monde, le monde, le monde. Ceux qui ne comprennent pas le monde, c'est quoi? Le monde, c'est ce que nous voyons. La vie que nous voyons déjà vivre dans le monde, c'est le monde. Le monde n'est pas comme on parle. Le monde dans le langage biblique, c'est tout ce qui est dans ce monde que nous voyons. Les désirs, l'alcoolémie, le fait des voitures, ce que nous voyons. C'est ça le monde. Et le monde passera.